Radio J, on est dimanche matin et c'est l'heure de retrouver Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien et auteur de Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe à paraître aux éditions Ballant à la rentrée. Bonjour Vladimir. Je suis là avec un énorme plaisir, non seulement pour votre beauté, mais surtout pour vos éditeurs, pour parler de quelque chose qu'on a combattu, qu'on reproche beaucoup sur le plan moral, mais qui nous donne l'idée de la vision géopolitique de la Russie aujourd'hui, c'est le pacte avec Hitler. Alors justement, ce pacte avec Hitler, il est mis en avant souvent de façon pour expliquer ci ou pour expliquer ça. Quand on se remet à cette époque-là, le pacte avec Hitler, à quoi il correspond? Est-ce qu'il correspond à ce dont on a parlé dans les épisodes précédents, à quelque chose de totalitariste, des éléments du totalitarisme? La fin justifie les moyens. C'est ça le pacte avec Hitler? La fin justifie le moyen, mais la vision russe d'aujourd'hui, vous avez raison d'évoquer ça, la fin de l'égide de moyens, c'est-à-dire c'est une analyse on peut cynique, bien sûr, ou pragmatique. Mais je vais vous dire pragmatique dans les choses. La base de ça et l'évolution de ça, parce qu'il ne faut pas dire que Staline, il a hésité, comme Poutine autrefois, il a hésité avec les accords de Minsk, tout ce que vous voulez, etc. Et Staline, il a hésité au début, il a voulu privilégier les accords avec les Occidentaux face à Hitler. Il a proposé, il y avait même les accords en 1934 avec la France, puis avec la Tchécoslovaquie, mais sans dimension, disons, qui concerne surtout les affaires militaires. Et après, d'où vient l'intérêt de regarder la mentalité et le raisonnement de Staline? En fait, ce qu'il a changé, c'est une affaire presque d'espionnage. Vous ne connaissez pas, mais vous pouvez lire ça sur l'Internet. À l'époque, Staline, il a eu le meilleur service d'espionnage du monde. Et par exemple, les documents les plus secrets de l'Angleterre, grâce au groupe des espions Philby et la compagnie, ça s'appelait les 5 de Cambridge, arrivaient sur son bureau avant qu'il arrive sur le bureau du Premier ministre britannique. Et il y avait un épisode, quand il y avait Lord Halifax, c'était en 1938, je crois, il vient voir Hitler. Et il y avait une discussion très rude. C'est une discussion significative pour comprendre pourquoi Staline est allé vers Hitler. Les Anglais, ils disent, vous savez, on vous soutient. C'était porté au pinacle plus tard avec quelques mois plus tard, avec l'accord de Munich, la complicité, le partage de la Tchécoslovaquie, mais le message était texto, lisez ça, c'est sur l'Internet. La rencontre entre Halifax et Hitler, il a dit, allez-y, notre intérêt que vous serez le fort-poste, que vous attaquez la Russie. Il poussait les Anglais, à une partie de la classe politique, poussait à aller attaquer la Russie. La perception de Staline, elle était sans équivoque. Et surtout, après les accords sans équivoque, c'est-à-dire, il a pensé que l'Occident pousse Hitler du côté de l'Est contre lui. Il était surtout à Munich. À Munich, il n'était pas invité. C'est pas une pensée délirante, ça, quand même? Pas du tout, non. Ça, c'est sa pensée. Mais sa pensée, elle peut ne pas être très rationnelle. Non, cette fois-ci, c'est pas rationnel. C'est son analyse, vous comprenez? Parce que, tout d'abord, vous parlez de délirant, parce qu'il a pensé que tout l'Occident est comme ça. Il y avait le Churchill, il y avait des gens en France qui étaient contre ça, mais ce qui est incontestable, que le sens des accords de Munich, c'était de faire l'arrangement avec Hitler et essayer de le pousser, d'éviter la guerre. Mais dans ce cas-là, Hitler, de toute manière, il a annoncé dans Mein Kampf la couleur que les Slaves doivent être détruits, de le pousser de ce côté-là. Mais simplement, ça a augmenté la perception de Staline que l'Occident complote contre lui, le seul moyen, c'est d'essayer de court-circuiter l'Occident.
Et pour ça, faire un pacte avec Hitler. Et pour ça, faire un pacte avec Hitler. Ce qui l'a impressionné aussi... Est-ce que c'est pas là aussi toute la faiblesse de cette pensée totalitariste et purement pragmatique qui évacue aussi comme fait mineur ce qui peut se passer avec les peuples? Parce que effectivement, quand vous le décrivez comme ça, c'est très froid. C'est comme une partie d'échec, c'est-à-dire j'avance mon pion là, c'est presque une partie d'échec. Bien sûr. Sauf que là, en fait, quand on entend des gens évoquer cette façon de faire, on dit toujours ils sont brillants, ils ont tout vu, ils ont vu à l'avance, ils arrivent à réfléchir parce qu'ils sont froids. Est-ce que cette réflexion froide, sans cœur, c'est pas aussi ce qui a perdu Peut-être en partie, mais Eva, je tiens à vous prévenir. Vous savez, le côté idéologique, le côté moraliste, des gens peuvent nous amener très loin aussi, parce que n'oubliez pas... Non, mais c'est un juste milieu de diriger. C'est très difficile de voir. D'une part, il faut être réaliste. D'autre part, il ne faut pas se dégager de morale, parce que vous comprenez, là-dedans, si on vit dans le monde imaginaire, dans la crise actuelle, je n'ai pas le temps de vous raconter. Bien sûr, mais là, on en est au pacte avec Hitler. Bref, ce qui se passe. Ils essayent de continuer les conversations, mais avec les Occidentaux. Les Occidentaux, en même temps, ils hésitent, ils envoient la délégation, mais sans beaucoup de plein pouvoir. Et Hitler, il a senti qu'il a l'affaire avec quelqu'un de pragmatique. Il propose un truc complètement cynique de partage de Pologne, avec les documents secrets. Il agit très vite, il s'adresse à Staline d'une manière directe et il signe le pacte avec le diable, avec de deux côtés. Mais justement, vous l'évoquez, effectivement, dans Mein Kampf, c'est bien sûr le terrible ouvrage d'Adolf Hitler, pamphlet antisémite s'il en est, bien évidemment. Et effectivement, vous le soulignez, si les Juifs ne sont même pas des êtres humains, dans Mein Kampf, les peuples slaves sont des sous-peuples ou des sous-hommes. Alors, on se demande bien comment un dirigeant russe peut vouloir conclure un pacte comme ça avec Hitler, parce que l'URSS, c'est plein de pays, quoi, qui... Poutine, comme Staline, il faut dire, il considérait qu'ils ont le dos au mur. Face à ça, vous savez, quand il conclut le pacte, les gens disent qu'il a eu beaucoup de désillusions. Staline, à propos d'Hitler, qu'il voulait faire une vraie alliance avec l'Allemagne, mais je vais vous faire une petite révélation. J'ai interviewé, avant qu'il meure, le vrai protagoniste de ce pacte. Ce pacte, c'est Molotov-Ribbentrop. Et j'ai parlé avec Molotov, il a dit, vous savez, il a voulu vraiment l'alliance avec l'Allemagne avec long terme, mais c'est complètement délirant. Et on lui a dit pas du tout. Le jour même, il m'a dit, peut-être on a gagné une année ou deux pour transformer le complexe militaire-industriel face à une bataille inévitable. Mais je dois vous dire que moi, je suis persuadé que cette histoire de pacte, quand Staline elle était piégé par Hitler, il faut le dire, parce que Hitler voulait attaquer en 1941 quand même l'Union soviétique. Mais il nous ramène à une vraie réflexion que vous soulignez, que le cynisme dans la politique, c'est pas suffisant. Il faut établir les valeurs, et l'échelle de valeurs, il faut comprendre, mais surtout, il ne faut pas se tromper des ennemis. Et le vrai ennemi, quand c'est révélé avec la Deuxième Guerre mondiale, c'était Hitler. Et on aurait pu éviter ça, malheureusement. Le terrible pacte avec le diable nous donne beaucoup de leçons de l'histoire. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe à paraître aux éditions Ballant à la rentrée.